juste pas pouvoir le porter. Sentir du coup une distance, on va dire. J'ai peur de le ressentir avec mes enfants. Bon, mon neveu, c'est comme mon fils, c'est toute ma vie. Quand je vois que je peux pas le porter et tout, ça me déchire le cœur. Bonjour Sophia, Bonjour. je suis heureux de t'accueillir en interview en Ça toute fait plaisir de intimité. venir. Eh, t'as un sacré compte, hein. Tu cartonnes bien quand même sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez certainement vu passer les vidéos de Sophia, son compte TikTok, c'est Sophia Handicap. Tu culmines près de 900 000 Pratiquement, ouais. abonnés. C'est énorme et t'as que 20 ans. Ouais, c'est ça, à peine. Tu es né avec une malformation qui t'a fait arriver sur cette planète sans les membres supérieurs, donc sans les bras. Voilà. Tu as appris. En fait, c'est pas que tu as appris à vivre avec, mais tout ça, ça fera partie de mes questions. Étant arrivé au monde de cette façon-là, tu t'es construite de cette façon-là. Tu as appréhendé le regard des gens de façon particulière, singulière. C'est un sujet important dont il faut qu'on parle. Et ce qui est beaucoup commenté sur les réseaux sociaux, c'est la façon dont tu vas utiliser ton téléphone. C'est-à-dire que toi, tu utilises tes pieds comme moi, je vais utiliser mes mains. Exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Tes pieds sont tes mains. Ouais. Tu cuisines avec tes pieds. Je fais absolument tout. Tu fais tout avec tes pieds. Alors parfois, il y a des commentaires, il y a des gros abrutis qui comprennent rien. Oui, bah ouais. Voilà, mais il y en a aussi plein qui comprennent. Et cette interview, je la trouve cool parce que ça nous permet de nous intéresser à un profil d'influenceuse très riche. Voilà, non mais vraiment. Tu m'apprends à tapoter avec les pieds? Bien sûr. Ok, alors, comment déjà je fais pour le tenir? Waouh. En fait, c'est difficile à expliquer parce que c'est inné. Voilà, tu le mets comme ça. En fait, toi, t'as Tu le jamais tiens appris. là comme ça. Non, j'ai jamais appris. C'est venu tout seul. Ok, Ouais, voilà. Tes pouces, tu les mets au-dessus. Comme ça Ok. te tient. d'accord, Voilà. ok. T'arrives à l'allumer. Et t'écris et tout, tu fais des Je messages? fais tout. Mes vidéos, tout. Ok, et là par exemple, comment tu fais pour aller sur une application? En fait, je sais pas si tu auras la force, mais il faut que tu tiennes avec un pied ton téléphone. Ou alors, au début, commence comme ça. Ok, parce que là, attends. Et oui, c'est pour ça que tu disais que souvent tu avais des maux de dos, etc. Oui, parce que je suis comme ça, j'adopte des positions qui sont pas faites pour. Ok, en fait. non mais je comprends parce Bah là, que... fais comme ça, voilà, Ok, pour sortir de là. c'est pas évident pour moi. Voilà. Après, bah, va sur une application. Ok. Et t'arrives, sachant que les lettres, elles sont toutes... Ouais, toutes- ma toutes visibilité, elle est petites. beaucoup plus... Je vois beaucoup mieux que vous. Ah, Assez développé, en fait. Il y a Oui. beaucoup de sens qui se sont développés, en fait. alors quels sens se sont développés Bah, moi, par exemple... plus que la plupart des gens, toi, te concernant, moi, Sophia? par exemple, Déjà, merci hein, je- pour le petit exercice. Je Moi, remets par mes exemple, chaussettes. je peux écarter mes doigts de pied beaucoup plus que vous. Ok, C'est pour ça que je peux attraper beaucoup plus de choses et tout. ok, Après, bah, ça va être au niveau de la visibilité. d'accord. Et- C'est-à-dire que ta vue, elle est plus développée? Ouais, Ok, je vois de très très loin. d'accord. Après, par exemple, pour me déplacer et je veux attraper quelque chose et tout, je l'attrape par le cou, je vais le tenir beaucoup plus longtemps que vous. Je Ok. peux porter des assiettes et tout. D'accord. Voilà, hein. Après, en fait, je fais beaucoup de choses qui... Par exemple, j'ai déjà porté un pack de lait avec ma bouche, Ah oui, ok. voilà, avec mes dents. Ok. Et moi, il y a une phrase que tu as dite qui m'a percuté. Tu dis, je me considère pas comme handicapé. J'aime pas ce mot. C'est pour ça que je dis toujours en situation de handicap. C'est quoi la différence pour toi entre être handicapé et être en situation de handicap? Handicapé, ça veut dire que tout ton corps est handicapé pour moi. T'es handicapé. Alors qu'en situation de handicap, j'ai une partie de moi qui est handicapée. Donc, ça veut dire que je suis en situation de handicap, mais il y a beaucoup de choses que je peux faire à côté ou je peux compenser par d'autres choses. Handicapé, ça veut dire que tu es handicapé, donc pour moi, tu peux rien faire. C'est très dévalorisant, on va dire. Comment ils l'ont accueilli, tes parents? Est-ce que tu en as parlé par la suite Oui, bien sûr. en grandissant? Est-ce qu'ils t'ont expliqué comment ça s'était passé, comment ils l'ont su? Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'au départ, les médecins pensaient que, t'étais atteinte, que leur enfant était atteint de trisomie 21, ce qui n'était pas du tout le cas. Non, du tout. De plusieurs handicaps. Même, je devais ne pas avoir de jambes.
il y avait plusieurs malformations, parce qu'avant, c'était pas aussi développé que ça, les échographies. Mais après, ça s'est très bien passé pour mes parents. Une fois que je suis arrivée, c'était un soulagement, parce que pour eux, bah, j'avais juste pas de bras, en fait. Ok. Donc, pour ma mère, c'était absolument rien. Elle se posait des questions, elle Oui, s'était parce que c'est renseignée. très rare. Oui, bah, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'elle avait des points de comparaison? Est-ce qu'elle a pu parler avec des gens qui ont été dans des situations similaires, prendre des conseils? C'est déjà pas évident de devenir maman, Mm. d'élever un Exactement. enfant. Et quand son enfant est en situation de handicap ou arrive au monde avec un handicap, peut-être qu'en tant que parent, on se pose même plus de questions. Ça, j'en doute pas, mais en tout cas, elle a toujours su le surmonter. Après, comme je te l'ai dit, c'est un handicap très rare, donc elle n'a pas eu de comparaison, elle n'a pas eu de bah, je vais prendre exemple sur telle personne ou quoi. En France, je suis l'une des seules à être née comme ça. En général, c'est des personnes qui sont amputées, mais qui ont grandi avec des mains et après ils ont eu, je sais pas, un accident ou quoi. Et moi, non, c'était vraiment deux naissances. Donc c'est vrai que c'était compliqué, mais après, elle s'est fait accompagner par des associations, des spécialistes. Même si les médecins au départ étaient encore plus perturbés que ma mère, mais elle a toujours su faire face à l'handicap. La normalité, pour moi, je l'ai toujours dit, mes abonnés le savent, ça n'existe pas. Mm. C'est rien la normalité. Mais je vais quand même utiliser ce mot et tu vas comprendre pourquoi. Tu me dis si je suis dans le juste ou pas. Toi, tu es arrivé au monde sans les membres supérieurs. Ouais. Ça veut dire que dès ton premier cri, dès ton premier souffle sur cette planète, tu n'avais pas de point de comparaison. Tu ne pouvais pas regretter, tu ne pouvais pas te dire c'était mieux avant, tu ne pouvais pas te dire oh zut, je peux faire moins de choses ou je peux faire plus de choses. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, est-ce que pour toi, c'était ta normalité? C'était comme ça, c'était pas autrement? Est-ce que tu as déjà envié les petits gamins qui, eux, avaient leurs membres supérieurs? Comment tu as évolué par rapport à ça, étant donné que tu n'as connu que ça? Alors, j'ai pas connu on va dire, la frustration de ne pas avoir de membre supérieur, mais j'ai jamais envié qui que ce soit. Mais comme mes gestes sont beaucoup plus, ça va me faire beaucoup plus mal au dos, mes, mes positions vont être plus dures à supporter, etc. À ce niveau-là, c'était dur pour moi. Mais jamais je me suis dit, j'aimerais bien avoir des bras pour faire telle chose. Non, je le pense pas, même si je vais le dire futilement, des fois pour rigoler. Ah là, j'aurais kiffé avoir des bras pour faire ça. En réalité, non. Je me suis jamais vue avec des bras. On me propose des prothèses, j'ai toujours refusé. Mais c'est juste au point de vue santé, en fait, où c'est épuisant pour moi de faire tous mes gestes du quotidien, tout avec mes jambes, parce que c'est pas fait pour quoi. Épuisant parce qu'en fait, tu sollicites beaucoup plus la partie dorsale. Dorsale, ouais. C'est ça. Tu utilises aussi donc forcément beaucoup plus les jambes. Exactement. Donc c'est quoi? C'est les muscles des cuisses qui vont être beaucoup sollicités? Ouais, les Le cuisses. coccyx? Le coccyx, les cuisses, les hanches. Oui. Même les hanches, hein, énormément. D'ailleurs, bah, ça m'a créé un décalage au niveau des hanches. Quand on regarde bien, ma jambe, elle est beaucoup plus courte que l'autre maintenant. Parce que c'est pas fait pour. Moi, je suis toujours constamment comme ça. J'adopte des positions en fait qui sont pas faites pour. Parce que de base, les gens, bah, comme je le dis tout le temps, c'est fait pour marcher et courir. Et moi, je fais absolument tout, quoi. Donc, je peux pas me soulager sur un autre membre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais complètement, complètement. Du coup, c'est ça qui est compliqué pour moi au quotidien. Il y a un âge, tu sais, quand on est enfant, où on est dans la naïveté, l'insouciance la plus totale. Notre monde, il s'arrête entre la maison, le besoin de manger, les câlins qu'on peut avoir des parents, etc. Et c'est tout. Voilà. Et pipi caca. Et encore, on n'en a pas forcément conscience au début. Par la suite, on devient un peu plus éveillé, on se rend compte qu'il y a l'autre, qui nous reflète une image de nous-mêmes également, et que le monde, il n'est pas forcément comme on le croyait. À quel moment, toi, Sophia, tu t'as réalisé et tu t'es dit ah bah tiens, en fait, je suis pas comme elle, je suis pas comme lui. En tout cas, je suis pas arrivé au monde comme la plupart des autres enfants. Très, 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 très tôt. Dès la maternelle. Des petites sections, moyennes sections. Pour te dire, j'en ai encore des souvenirs. T'as quoi comme souvenir? Bah en fait, pourquoi on sait qu'on n'est pas comme les autres? Parce qu'on a beaucoup plus d'adaptation. Il y a beaucoup plus de choses qu'on va pas faire comme les autres. Moi, je suis arrivée en maternelle, il fallait que je mette un casque de protection au cas où je tombais. Donc, tu vois qu'il y a que toi qui as ce casque dans la cour de récréation, tu vois. Donc, je l'ai su très très tôt. Et puis, moi, je suis dans une grande famille, alors j'ai beaucoup de cousins, cousines, de personnes de mon âge. Donc, tu vois que tu manges pas de la même façon que les autres, tu vois. Donc, en vrai, ouais, dès la petite section, des 2-3 ans, pour te dire. Oui, c'est très tôt. C'est très Tu tôt. as eu un éveil très tôt. Tu poses des questions rapidement, tu as ce souvenir-là? Ou alors tu n'as pas besoin de poser de questions parce que cette condition-là, elle est tout à fait On me pose naturelle des pour questions. toi?
Ah, On me ce pose des sont les questions. autres qui te posent des questions. Les docteurs me posent des questions, mes parents me posent des questions, c'est à moi d'y répondre. Ok. C'était pas saoulant qu'on te pose tout le temps des questions? Non, parce qu'il fallait qu'on avance. Et quand ils me posaient des questions, c'était pour savoir est-ce que ça tu peux le faire, comment tu peux le faire, est-ce que là ça te fait mal de le faire comme ça. C'est pour ça qu'en fait j'ai pris en maturité très très tôt, parce que j'étais confrontée à des questions très très jeunes en fait. Par rapport au docteur, j'étais pratiquement tout le temps chez les médecins. Par semaine, je devais avoir 3 4 rendez-vous avec mes parents. Donc je suis confrontée en fait à des questions très jeunes, à des situations un peu compliquées très jeunes. Même mes parents me posent des questions très jeunes. Donc en fait c'est à moi d'y répondre parce que comme je t'ai dit, il n'y avait pas de personne avec qui enfin, on ne pouvait pas prendre modèle. Une personne comme modèle, bah, elle a fait comme ça. Non, parce que je suis la seule en fait. J'étais la seule en France. Tu disais tout à l'heure, on m'a proposé d'avoir des prothèses, Ouais. mais j'ai toujours refusé. Ouais, parce que je me vois vraiment pas avec des bras. C'est comme si on enlevait mon identité. Tu t'es déjà projeté avec des bras? Ouais, mais impossible en fait. Pourquoi? C'est inimaginable pour moi. Pourquoi? Je sais même pas si je vais savoir les utiliser. Enfin, ça va pas me venir en tête. Il fonctionne comment ce système de prothèse qui t'a été proposé? Alors, comme j'ai pas vraiment essayé de comprendre ce qu'il voulait me dire, je crois qu'on l'accroche à un bout d'épaule. Et après, bah, c'est robotisé en fait. Est-ce que c'est connecté avec le cerveau? C'est-à-dire c'est ton cerveau qui contrôle la Ceux main? de l'époque, je crois pas, de quand on m'avait proposé. Mais maintenant, oui. Mais ceux de l'époque, je crois pas. C'était très robotisé. Maintenant, ils font des trucs extraordinaires. On dirait que t'as un vrai bras et avec une belle couleur de peau et tout ça et tout. Et j'ai vu quelqu'un qui avait une belle manicure et tout, mais moi, impossible. Mais avant, à l'époque, c'était un robot. C'était... Et ça, c'est un sujet dont tu as déjà parlé avec tes amis, avec tes proches, tes cousins, tes cousines, tes parents? Ma famille, non, parce que pour eux aussi, c'est inimaginable. Ok. Même en Mais prenant en compte le fait que ça pourrait te soulager de certains bah, mots, ma mère a dit que ça MAUX. pourrait... Alors, elle pense que ça pourrait me soulager, mais d'un côté, elle se dit c'est un poids. Tu vas porter un poids d'un coup sur ton corps que tu n'as pas l'habitude de porter. Donc, est-ce que ça va aussi... Enfin, ça va encore plus t'alourdir au niveau du dos. Déjà que j'ai des très gros problèmes de dos. Et en fait, un jour, on est parti voir une dame qui avait pas de bras. Ben, c'était il y a 2 ans. Et bon, elle a un bout d'épaule, etc. Mais quand elle était petite, on lui avait forcé, enfin, elle était obligée de porter des prothèses. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas de mettre les jambes sur la table pour manger ou pour tout simplement étudier à l'école. Elle n'avait pas le droit. Et en fait, elle a dit que ça lui a bousillé le dos. Les prothèses. Parce que c'est un poids qu'on n'a pas l'habitude de porter et que nous, on a été fait comme ça. Et du jour au lendemain, tu nous rajoutes 10 kilos sur nous, tu vois. Une question qui revient beaucoup aussi, c'est comment ça se fait que tu es arrivé au monde sans les bras? Toi, tu parles de pesticides. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Mais parce qu'en fait, on habitait près d'un champ quand ma mère, elle était enceinte. Donc ils ont dit pesticides et tout, mais on peut pas vraiment savoir. Ils ont mis un nom sur la maladie il y a pas longtemps. La maladie de Amélie. Ah, ça s'appelle la maladie de Amélie? Amélie. Ok, pourquoi Ouais. Amélie, tu le sais? Aucune idée. Et ça, c'est tes parents qui t'ont parlé des pesticides? Parce qu'en tant que parents, ils se sont peut-être posé des questions, Bah, ils ont c'est fait les des docteurs. suppositions? En fait, c'est les docteurs qui ils étaient trop choqués. Quand je suis arrivée au monde, ils se posaient 10 000 questions. C'est pour ça que c'est moi qui répondais aux questions, en fait. C'est pas eux qui me posaient des questions, c'est moi qui répondais aux questions. Parce qu'en fait, c'était comme s'il fallait qu'ils fassent une étude sur moi ou... j'ai toujours choqué. Bah, en fait, même au jour d'aujourd'hui, quand j'arrive chez un médecin et je dis bah, j'ai mal à cet endroit où je fais, par exemple, bah, les hypoglycémies, comme je t'ai dit juste avant, euh, les médecins, ils vont me dire ah oui, mais en fait, c'est parce que t'as pas de bras, mais il faut le comprendre et pourquoi. Mais ils savent même pas, en fait, me répondre eux-mêmes. C'est très compliqué. Ça te saoule? Ouais, ça, fortement. T'as l'impression d'être un cas d'étude parfois? Non, en fait, j'ai l'impression de tout ce que je vais avoir comme même une petite maladie, c'est lié à mon handicap et ils sauront pas me répondre. Alors que Tout ce que je dis, par exemple, j'ai perdu la sensibilité de mes jambes à un moment de ma vie. On m'a dit, mais c'est normal, t'as pas de bras et t'auras ça toute ta vie, ça peut revenir. Ou je fais des hypoglycémies, mais c'est normal, t'as pas de bras, ton corps il jette trop d'insuline, je sais pas ce qu'ils m'ont dit. Donc ça te saoule qu'on remette toujours la faute sur le fait Ouais, de t'as pas de bras, t'as pas de ci, t'as ok, pas de ça. ok, ça peut être ça, y a pas de problème. Mais il faut me trouver des... Parce que là, j'arrive à 20 ans avec un problème de santé, un deuxième problème de santé, un troisième problème de santé. Et à force, ça fait beaucoup, quoi. C'est vrai que t'as failli te faire opérer des jambes?
Je me suis fait, Ah, tu t'es fait opérer parce des que j'ai jambes. perdu la sensibilité de mes jambes. Ah, donc c'est à ce moment-là, Et je me suis fait opérer de la moelle épinière, parce que c'est relié aux jambes. par rapport à la Ouais. moelle épinière, avec un Un risque risque de perdre les jambes. que tu perdes la motricité ou que tu perdes les jambes. Exactement, c'est le risque de l'opération. Ok, tu le savais ce risque? Oui. Ouais, oui, ils Tu sont étais obligés obligé de de te la dire. faire l'opération? Oui. Tu l'as appréhendé comment? C'était très dur pour moi cette période. J'avais 16 ans. C'est la pire période en plus, je pense, pour une jeune femme. C'était très dur parce que j'avais trop peur de les perdre en fait. Mhm. Et quand je sentais que j'arrivais plus à rien faire et j'étais constamment en train de vomir, et en fait j'étais dans un état où je me disais mais pourquoi encore une autre épreuve en fait. Ça faisait beaucoup pour moi. Et je me suis dit bah, si je perds mes jambes, je fais quoi après? Après c'est fini quoi. C'était fini. Donc c'était très dur pour moi. Je sortais plus, je faisais plus rien, hein. Mais la force que j'ai dans ma vie, c'est que je suis très, 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 très bien entourée. Que ce soit les amis, la famille. Donc, j'avais pas le temps, on va dire, de me poser des questions, ou de trop souffrir ou de trop pleurer. À chaque fois que je pleurais ou j'étais pas bien, je me rappelle, ma mère a m'envoyé tous mes potes chez moi, monter dans la chambre à Sofia, où j'avais toute ma famille ou tous mes cousins. À chaque fois que j'avais un petit moment de faiblesse, il était directement compensé, en fait. C'est ton frère, hein, si je me trompe pas, qui dit de toi, Sophia, elle demande jamais d'aide. Exactement, oui, Hein? c'est lui qui... C'est ça. Depuis petite, t'es comme ça? Ouais. Pourquoi? J'ai appris maintenant à le demander, mais... Parce que Sophia veut tout faire tout le temps, toute seule. Tout le temps. T'arrives à tout faire toute seule? J'arrive à tout faire toute seule, mais il faut pas que je fasse tout toute seule tout le temps. Ça va me tuer. C'est impossible. Tu t'es déjà épuisée? Oui, bah à cette période-là, Hmm. j'arrivais plus à rien faire. Et depuis cette période-là, d'ailleurs, j'arrive beaucoup plus à demander. Mais avant mes 16 ans, mon frère, comme il l'a dit, je demandais absolument rien. C'était impossible. J'avais même une aide à l'école, une AVS. Euh, J'arrivais à m'embrouiller avec elle parce qu'elle voulait trop m'aider, trop écrire à ma place, trop... Impossible de demander. Oui, parce que la plupart des gens veulent bien faire. Oui, Ils veulent t'aider, mais parfois ça doit être saoulant. Peut-être que ouais. j'essaie de me mettre à ta place, même si je la connais pas la situation, mais peut-être que parfois tu dois te dire c'est bon, j'ai pas besoin qu'on m'aide, je peux me débrouiller toute seule. Mais ça va parce que dans ma famille, ils sont très... ils veulent me pousser à tout faire toute seule. Quand même. Donc j'ai pas été habituée à être... dès que je vais vouloir faire quelque chose, on va me le faire à ma place. Non, ma mère elle m'a vraiment poussée à tout faire toute seule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je peux tout faire parce qu'elle m'a jamais dit tu peux pas ranger ça, ou tu peux pas faire le ménage, ou tu peux pas faire à manger, ou tu peux pas... Tu peux tout faire, tu peux écrire, tu peux tout... Et en plus, elle m'a fait ça, mais très très jeune. Ça veut dire que dès mes 5, 6 ans, 7 ans, je savais absolument tout faire. Quand tu dis tout est OUT, c'est tout est OUT, Tout. ou alors il y a des choses que tu ne peux pas faire. Non, je vais pas absolument tout faire, mais il y a des choses qui me demandent beaucoup d'énergie, et du coup, je vais demander de l'aide. Comme quoi? Par exemple, tout ce qui touche à la douche pour me laver les cheveux, c'est compliqué. Et en fait, c'est un gain de temps. Moi, je suis arrivée à un stade où maintenant, il faut s'économiser, il faut savoir s'économiser. Si on peut me laver les cheveux, bah, on me les lave. Maintenant, j'arrive à beaucoup plus le demander. Mais avant, j'avais pas trop le choix, par contre, sur ça, sur ces gestes-là. Ma Pourquoi mère, pas elle le me choix, laissait pas. c'est-à-dire? Elle me laissait pas faire tout seul. Ah ok, Juste sur ça. ok. Ouais. Il y a des choses que tu as voulu avoir ou faire et tu t'es retrouvé confronté à une négation. Tu parlais tout à l'heure, tu disais avec les prothèses, j'ai vu une fois des prothèses avec une très belle manucure. En tant que femme, c'est des choses qui peuvent te faire envie? Non, parce que j'arrive à le compenser, en fait. Et quand je trouve quelque chose de beau sur une main ou quoi, je dis, ah, c'est trop beau et tout. Moi, je vais m'acheter grave des chevilières. Je peux aller faire mes ongles. Mais oui, Je m'en fous, quoi. mais oui. Donc personne t'a jamais, en gros, appris à faire tout ce que tu fais. Non. Bah non, parce que eux-mêmes savaient pas comment. C'est toi qui apprends aux autres. Mm. Bah oui. Tu fais beaucoup de pédagogie d'ailleurs sur tes réseaux sociaux. Tu réponds à énormément de questions, très simplement. Tu réponds à des questions qui peuvent paraître bêtes. Ça te saoule de répondre à ces questions qui peuvent Non. paraître bêtes? Ou alors tu te dis, ok, c'est le jeu, c'est les réseaux sociaux, je me montre comme ça, les gens ne comprennent pas, Ah non, c'est je leur normal. explique. Bah oui, sinon je me serais pas mis sur les réseaux. C'est le prix à payer et puis c'est normal. Et puis que je le fasse sur les réseaux ou dans la vie, même dans la rue, hein, on peut me poser des questions. Je sais pas, j'ai déjà mangé au restaurant et un serveur il s'est arrêté à me poser plein de questions et tout, bah j'y réponds.
Dans tous les cas, moi, je suis amenée à répondre aux gens, que ce soit sur les réseaux ou dans la rue. Ça, c'est en lien aussi avec le regard des autres. Ouais. Le regard des autres, pour le coup, c'était inné ou il a fallu t'y adapter? Tu l'as toujours connu? C'était normal pour toi qu'on te regarde? Ou alors tu avais quand même conscience depuis petite en te disant mais stop quoi? Moi, je l'ai toujours connu, ça, c'est une certitude. Je l'ai jamais mal vécu parce que ça s'est jamais vraiment mal passé. Ma famille, eux, avaient plus de mal, mes amis et tout, quand on me regarde avec insistance. Maintenant que je suis connue, non, parce qu'on sait pas s'ils me regardent parce que je suis la fille des réseaux ou parce que... Mais c'est... En fait, ça s'est jamais mal passé parce que ça n'a jamais été vraiment moqueur ou... C'était vraiment... Mais comment on a fait ça ou... Ils se posaient plein de questions, quoi, ce qui est normal. Moi, je me dis, mais demain, j'aurai des bras et j'aurais croisé une fille qui a pas de bras. Bah, je me serais posé les mêmes questions, c'est tout à fait normal. T'as même passé ton permis de conduire? Ouais, Alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'est spécifique? Est-ce qu'il a ouais. fallu choisir une auto-école particulière? Et la question que je vais te poser peut paraître con, mais moi je le sais parce que j'ai étudié mon sujet, mais si tu te fais arrêter par la police, etc., est-ce qu'il te faut une attestation particulière? Comment tu conduis? Est-ce que tu as des particularités spécifiques dans la voiture? Ouais. Alors, le permis, c'est ce qui a été le plus compliqué, on va dire. Même pas par rapport au papier et tout, mais à faire accepter à ma famille que je puisse conduire et que je vais conduire. Mais sinon, ça s'est passé très, très rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que, en fait, je suis obligée d'aller voir un médecin agréé de l'handicap. Le médecin me dit si j'ai vraiment les réflexes. Alors, il m'a fait plein de tests sur mes jambes et tout, pour voir si j'ai vraiment les réflexes en cas de problème et tout au volant. J'ai eu ce papier-là. Je suis partie à l'auto-école de ma ville, hein, pas une auto-école spéciale. L'auto-école a tout fait pour me faire passer le permis alors qu'elle n'était pas adaptée à mon handicap. Vu que c'était compliqué, parce que moi c'est un handicap très rare et qu'il n'y a pas de voiture adaptée à moi, mon père m'a acheté ma voiture. Ensuite, on a adapté la voiture. Donc les adaptations, c'était clignotant au volant, un accélérateur à gauche, et c'est tout. En vrai, c'est tout. Une fois que la voiture était adaptée, j'ai passé mon permis, mes heures de conduite sur ma voiture à moi. Ok. Voilà. Donc on a aussi dû rajouter les adaptations d'auto-école. C'est le double rétroviseur, les T'es aidé clignotants. financièrement pour tout ça? Non. Ah, c'est toute ta poche. Mm. Alors là, grâce aux réseaux sociaux, etc., il y a eu beaucoup de partenariats. Mais sinon, non. Et c'est ça, je trouve que c'est très grave. Bah ouais, ça Ils, veut dire que c'est un véritable coût en ils fait. estiment que, parce qu'on a le droit au taxi, ils estiment que le taxi, ça suffit, ou le pass Navigo gratuit. Oui, mais toi, t'as envie d'être autonome. Bah oui. Donc voilà, après, donc j'ai passé le permis. Euh, l'examinateur, quand il m'a vu, c'est lui qui était en position de... Il était devenu tout rouge, il perdait ses moyens, c'est moi qui ai dû le rassurer. Tu Après, lui as dit quoi? je lui ai dit non, mais ça va aller, j'ai l'habitude de conduire. Puis si je suis là, c'est que le moniteur sait que c'est bon, quoi. J'ai fait mes heures, je vous J'ai fait rassure. mes heures, voilà. Et voilà, après j'ai eu le permis et tout s'est très bien passé. T'as déjà été arrêté par la police, tu t'es Ouais. déjà retrouvé dans une situation où il a fallu expliquer un petit peu justement la situation. Alors, j'ai pas expliqué parce qu'ils l'ont vu pas directement. Ok. Mais alors, j'étais en tort à 100%. Je me suis fait arrêter par la police. Qu'est-ce que t'as fait? Mais ils ont perdu leurs moyens. Euh, j'ai grillé la priorité, mais à eux, en fait. Je les avais Oh. pas vus. Je suis rentrée dans un rond-point et j'ai accéléré, mais moi, je pensais que ça allait être une voiture. Mais en fait, non, c'était eux. Et j'avais pas mis de clignotant. Ah oui, tu cumulais. Ouais, voilà. Et je devais perdre mon permis. Clairement, c'était moins 6 points. Ah Et oui, faut j'avais que faire 6 points attention. parce que j'avais le permis probatoire. Et c'est eux qui ont perdu leurs moyens. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit non, mais ça ira. Alors, j'avais pas mes papiers sur moi. En fait, il y avait tout pour me faire arrêter et m'enlever le permis. Ils étaient en fait tellement choqués. Il a appelé tous ses collègues. Je me suis retrouvée à 5 policiers autour de ma voiture. En fait, c'était juste par curiosité. Et après, bah, ils ont tous perdu leurs moyens, tous autant qu'ils étaient. Ils ont dit, bon, bah, passez-moi votre nom de famille, votre prénom. Je leur ai passé, ils ont dit que j'avais bien le permis. Ils ont dit, bon, bah, ça ira pour cette fois, faites attention la prochaine fois et tout. Et ils sont partis, ils m'ont même escorté jusqu'au rendez-vous qui était juste à côté. Eh ben, Ouais. Ils ont perdu leurs moyens, en fait, c'est ça qui est drôle. Alors que j'étais en tort à 100%. Là, mon permis, je le perdais. J'avais fait toutes les erreurs qu'il fallait.
Ok. Et toi, ça te change rien? C'est-à-dire que même pour les autres, on parlait du regard des autres, mais par exemple, quand tu es au feu rouge, est-ce Mm. qu'il t'arrive d'avoir des regards insistants? Ouais, c'est super drôle. Mais c'est des gens qui rigolent. En fait, ils vont rigoler, vont être choqués. Et moi, je rigole avec eux parce que enfin, ça me fait rire en fait quand ils me regardent et ils sourient. De les voir rire, ça te fait rire. En fait, c'est pas qu'ils rigolent pas pour se moquer. Ils me regardent, ils sourient parce ils pensent que moi, je me fous d'eux en fait. Que je suis en train de juste mettre les pieds sur le volant et que j'ai des mains quelque part. Ok, j'ai compris. Je sais pas si tu vois ce que. Et Oui, alors, oui, du oui. coup, moi, je rigole avec eux. Et je leur dis non, mais j'ai vraiment pas de bras. Bon, quand il y a du temps, tu vois. Après, ils rigolent, ils me font des pouces en mode c'est bien et tout. Ouais, mais parfois, tu dois pas avoir envie de rire aussi. Non, franchement, si. Tu rigoles tout le temps. Tout le temps. Même quand t'es de mauvaise humeur. Tout le temps. Même quand il t'est arrivé une fuite, Franchement, t'as tout pas le temps. envie de rigoler. Avec ces personnes-là, tout le temps. Oui. Ouais. Non, tout le temps, tout le temps. Tu as une association, Ouais. Sophia, qui s'appelle Sois maître De de ton ton handicap. Exactement. Bah, je retiens le mot maître, je retiens le mot handicap, même si tu l'aimes pas et que tu préfères situation de handicap. C'est pour ça, maître de ton handicap. Eh ben, explique-moi. Euh, En fait, dans cette société, l'handicap, il est vu, comme je t'ai dit, comme quelque chose de... Ça t'empêche de vivre, ça t'empêche de faire quelque chose. Alors moi, quand je dis maître, c'est non, c'est toi qui décides de ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Là, j'ai visité, il y a pas longtemps, quelqu'un qui est devenu handicapé. Et je lui ai dit, non, mais ne crois pas que ta vie va s'arrêter. Tu vas pouvoir tout faire. Tu veux reprendre le volant, tu vas reprendre le volant. Regarde, je n'ai pas de bras et je conduis avec les pieds. Tu peux reprendre le volant. En fait, il faut être maître de tes choix, de ta propre vie, de tes envies. Tu veux faire ça, tu peux le faire. Il n'y a personne qui peut te dire si tu peux le faire ou ne peut pas le faire. Moi, j'étais la seule à ne pas avoir de bras. Il n'y a personne qui pouvait me dire, bah, tu peux faire ça ou tu peux pas faire ça. Et tu penses pas que c'est... Alors, il n'y a pas de hiérarchie de pire, mieux, etc. Chaque situation elle est vécue différemment. Ouais. Mais quelqu'un qui avait des bras, qui arrivait au monde avec des bras et qui les a perdus, c'était peut-être ça d'ailleurs, Oui, versus toi qui arrivais au monde sans tes bras, il peut. Moi, pour moi, tout est possible. Il n'y a personne qui peut dire ça, ce n'est pas possible. C'est... Tout est possible. Si tu veux le faire, tu peux le faire. t'as un mental d'acier, hein. Il faut. Y a pas le choix. Ouais, il faut. Mm. Mais tu te dis pas parfois que des personnes que tu peux côtoyer qui ont leurs bras qui se plaignent pour il y a ça qui va Ah, pas ou il c'est y a machin. insupportable. C'est la chose que je supporte le moins. Pourquoi? En fait, des fois, je suis dans des situations où... Et moi, je le montre pas. Hein. Je le montre très rarement ou je vais le dire verbalement très rarement. Même aux personnes les plus proches de moi. Mais pratiquement tous les jours, je subis les douleurs et je me lève quand même en train de faire tout. Bah, je peux pas m'arrêter de vivre. Donc il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille à l'école, il faut que je fasse ci, ça, mon contenu, tout. Et quand j'entends quelqu'un qui arrive et qui va se plaindre, et des fois c'est pas bien parce que des fois je me dis mais il a le droit de se plaindre. Et ça on me l'a déjà dit, mais j'ai le droit de me plaindre. Je dis oui bien sûr t'as le droit de te plaindre. Mais moi ça me fait quelque chose quand je me dis mais je me tais tout le temps, j'endosse toutes les douleurs etc. Et tu vas te plaindre pour un rhume ou parce que t'as mal au doigt ou parce que t'es... Tu vois? Et ça je supporte pas. À chaque fois j'ai un... Ça me presse le cœur en fait, ça me fait quelque chose que je me dis, limite c'est pas respectueux devant moi de faire ça, tu vois. Et comme moi par exemple, j'oserais jamais me plaindre comme quelqu'un, bah par exemple la personne en situation de handicap, là, enfin, qui est devenue handicapée, je pourrais jamais me plaindre devant cette personne-là, tu vois. C'est impossible. Parce que je respecte, en fait, je me dis, bah, si elle a fait ça, pourquoi moi je vais me plaindre devant elle, tu vois. T'es croyante, Sophia? Ouais, T'es de confession musulmane? exactement. Ok. Qu'est-ce qui se dit dans la religion musulmane ou même dans notre religion, peut-être tu le sais, par rapport à la situation de handicap? Bah, tu vois, tout à l'heure quand tu m'as dit oui, est-ce que c'est dû aux pesticides et tout, j'ai dit, je sais pas vraiment. Et tout. Ouais. Parce que pour moi, je suis très croyante. Donc, c'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça, bah, je suis comme ça, tu vois. Il n'y a pas vraiment d'explication à la chose, tu vois. C'est pour ça que tu m'as dit, là, elle s'appelle Amélie, la maladie, je m'en fous, en fait. Oui. Je vais pas loin dans, tu vois. Mais bah, dans la religion, ce qu'il dit, c'est que bah, quand t'es aimé, t'es éprouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es éprouvé. Quand Dieu t'aime, Oui. il t'éprouve. C'est-à-dire il te met à l'épreuve. Et voilà, exactement. Donc ça veut Donc là, il dire m'a que t'es donné très 7 ans de aimé handicap. par Dieu. Oui. Je l'espère. Ouais. Voilà. Mais c'est important pour toi? Oui. Bah, si je suis comme ça, c'est grâce à ma religion avant tout. Hein. Avant toute chose. Tes parents l'expliquent de la même façon? Ah oui. Oui. Oui, oui. Donc vous n'avez pas besoin en fait de chercher des noms, vous n'avez pas On besoin s'en de... fout. C'est pour ça que tu me disais tout à l'heure un petit peu en dilettante aux réponses auxquelles tu... Enfin que beaucoup, même de spécialistes, avaient énormément de questions, voulaient tout expliquer, mais pour toi il n'y a pas besoin, ce que je comprends, Ouais, c'est de ça. tout expliquer. T'as vu, je répondais vaguement. Hein. Parce qu'on s'en fout, même ma mère. Hein.
Même mon père, enfin tout le monde. C'est Dieu. Qu'est-ce que tu réponds parce que tu es exposé beaucoup sur les réseaux sociaux. Qui dit exposé sur les réseaux sociaux, ça c'est tout le monde pareil, hein, on est tous à la même enseigne. 1 milliard de questions sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait pas, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on ne dit pas, sur ce qu'on n'a pas dit, sur ce qu'on ne dirait pas, sur ce qu'on ne ferait pas. Enfin bref, ça ne finit jamais la liste. Toi, les questions, tu as exactement les mêmes. Ouais. J'ai lu hein, et je te propose de passer en revue des commentaires qui soient débiles ou qui soient au contraire très beaux et très positifs. On peut lire justement par rapport à la religion, comment elle fait pour faire sa religion, comment elle fait pour prier, comment elle fait pour mettre son foulard. Voilà, par exemple, voilà, le foulard. Ça C'était la revient pire beaucoup. période. J'ai carrément arrêté les réseaux pendant un petit moment. J'explique que, enfin, peut-être que toi, j'espère que ça va te paraître logique. C'est dur pour moi d'attacher un foulard. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tout ce qui touche aux cheveux, m'attacher les cheveux, me laver les cheveux et tout, c'est très compliqué pour moi. Parce que contorsion. C'est derrière la tête, quoi. Ouais. Alors, me mettre le foulard, je l'ai jamais fait toute seule. C'est simple, j'ai Ok. jamais fait toute seule. Alors, du coup, là, je me suis retrouvée. Alors, j'ai essayé de le porter et tout par conviction. Et en fait, je me suis retrouvée à être beaucoup moins autonome parce que je ne pouvais même pas sortir de chez moi s'il n'y avait pas quelqu'un chez moi pour mettre le voile. Et même, tant bien même si on le mettait, il tombait dans la rue, j'étais toute seule, je ne pouvais pas le remettre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, du coup, avec beaucoup plus de galères, on va dire, dans ma vie, beaucoup plus d'épreuves, ça m'a rajouté beaucoup plus de choses et de stress. J'ai fini à l'hôpital 2 fois. C'était vraiment très compliqué pour moi, le port du voile. Je l'ai enlevé. Et sur les réseaux, maintenant ça va, là, ils ont oublié. Mais juste après, c'était, elle peut se maquiller, mais elle ne peut pas mettre le voile. Elle peut faire ci, mais elle peut manger. Ah, mais ça, par contre, là, tu sais pas le faire. Ah, ça, tu peux pas le faire. Ça doit faire un peu mal. Oh, mais Parce ça, je que trouve ça que touche la c'est osé de spiritualité. le dire, surtout. Bien sûr que c'est osé Je de sais dire pas ça. comment on peut C'est dire débile, ça. c'est surtout débile, c'est pas osé. Parce que, mets tes pieds derrière la tête. Compare pas à quand je me maquille, je me touche le visage. À quand, en plus, un foulard, il faut le mettre, il faut l'attacher, il faut mettre des pinces. Et il y a une tension. Voilà, exactement. Comment je le fais? Parce que je suis souple d'une jambe, l'autre aussi, hein, mais les deux derrière la tête, faut pas abuser, quoi. Donc, sous-entendu, tu mets de la mauvaise volonté, tu fais un peu comme ça t'arrange. Exactement. C'est comme ça que tu as dû le prendre. Exactement. Ça blesse. C'était horrible pour moi, horrible. J'étais choquée des commentaires, je me suis dit, mais comment hein? En plus, en général, hein, c'est des personnes de ma confession, quoi. C'était de ma communauté, c'est pour ça que j'étais encore plus choquée. Tu choisis ce que tu veux, Tu réponds. J'ai répondu quelques fois en privé. Mhm. Si, sur les réseaux, j'ai répondu une seule fois. Mais il fallait pas parce que je répondais très nerveusement. Ça me touchait beaucoup trop, en fait. D'accord. Donc forcément, tu n'avais pas le recul J'avais pas de recul. sur la situation, Ouais. sur le moment même. Ça, quand tu cuisines aussi, c'est beaucoup critiqué, beaucoup salué. Ouais. Tu vois, Alors, les c'est deux. beaucoup aimé. J'ai beaucoup... Ouais. c'est les vidéos qui marchent le Elle plus. cartonne les vidéos où tu Ouais. cuisines. C'est les vidéos qui marchent le plus. T'as conscience quand même, Sophia, peut-être de te dire qu'il y a des gens qui te regardent parce qu'ils sont en mode « Oh, waouh, Oui. oh, c'est incroyable, moi j'arriverais pas à faire ça. » Oui, avec tous les messages, les bons messages que je reçois, parce que c'est 10% en réalité, les mauvais messages. Hein. Mais je sais que oui, j'ai énormément de messages de personnes, même de mamans, de papa, de parents, de grandes personnes et tout, qui m'envoient des messages. Moi, je montre ça à ma fille. T'es un modèle de courage, un modèle de... Ça me fait plaisir. Bah, bien sûr que ça fait plaisir. Mm. Je veux dire, moi j'en ai noté plein des commentaires parce que beaucoup aussi ont réagi à des critiques. On a pu lire en vrai, vous mangez ou pas? Ah oui, c'est Voilà. la question. Il y a quelqu'un Voilà. qui dit absolument pas. L'autre qui dit non, c'est dégueu. Quelqu'un d'autre qui dit non, ça doit être très bon, mais psychologiquement, c'est dur de manger quelque chose qui a été fait avec les pieds. Mm. T'as déjà répondu à des commentaires comme cela? En fait, c'est trop dur à expliquer. Si la personne n'est pas devant moi, je vais pas savoir lui expliquer. Mais Explique-moi, tu moi. vois, par exemple, si... Je sais, toi, t'as du mal avec les pieds ou pas? Non, En toute franchise. non, franchement, non. Si par exemple, tu aurais eu du mal avec les pieds, moi je connais quelqu'un qui avait du mal avec les pieds, je l'ai connu, mes pieds, pour lui, c'était ses mains. C'était mes mains, je veux dire. Je pouvais absolument tout faire, alors qu'il a la phobie des autres pieds. J'aurais une phobie, mais en fait, quand tu me connais moi, quand tu me vois faire, tu vas même plus voir mon handicap, tu vas même plus voir que j'ai pas de bras. Des fois, moi, même ma mère, mon frère, ma soeur, ils peuvent me tendre des trucs à la main, au niveau des mains. Ils oublient que j'ai pas de bras, en fait. Donc en fait, ça va être normal. Et là, donc, en fait, je peux les comprendre, parce que là, ils se disent, ouais, c'est pas hygiénique et tout. Ils me voient pas faire, ils voient pas que je me lave les pieds absolument tout le temps, que je suis très, très sur l'hygiène, que...
enfin que je prends soin de mes pieds comme si je prenais soin de mes mains, ils le voient pas et ils ont pas l'habitude de ça en fait. Peut-être Donc, que je tu peux prends soin de comprendre. tes pieds alors que d'autres prennent pas du tout soin de leurs mains. Ouais. Ah bah oui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas les mains. Ah mais combien de fois j'ai dit, ah mais en fait là tout le monde parle de moi là. Mais il y a que moi qui me suis lavé les pieds là avant de Bah manger. merci. Vous êtes pas lavé les mains, mais ça je l'ai dit plusieurs fois. Bah oui, mais moi je suis Mm. complètement d'accord avec toi. Mais à contrario, on peut dire aussi 100% ses pieds sont plus propres, bah tiens, que les mains de certaines personnes, ou encore c'est vraiment bon, c'est vraiment un don, pardon, de savoir faire ça. Où est le problème? Ses cheveux sont attachés, donc pas de risque d'en avoir dans le plat. J'ai adoré celui-là. Ou encore j'admire son courage. Mm. Voilà. C'est vrai. Mm. Toi, tu te trouves courageuse? Quand j'ai mal, ouais. Oui. Mais pas parce que je fais tout avec les pieds. Ça pour moi c'est normal. Mais avec les douleurs, oui. C'est quoi tes envies pour le futur proche? Sophia, t'as envie de quoi? Je vais encore, ça va te paraître étonnant, mais encore plus devenir autonome. C'est-à-dire Ok. Non. Maintenant que je te connais, tout. j'ai bien compris. Absolument tout. Pouvoir vivre une vie de famille normale. Pouvoir bien, parce que moi j'ai une mentalité où il faut que ça soit la femme qui s'occupe bien de la famille et tout. Pourquoi tu dis pouvoir- vivre une vie de famille normale? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aide en fait, quoi. J'ai pas besoin de, je sais pas, d'appeler une nanny ou quoi pour m'aider. Si je T'es un pouvoir mec? tout faire toute seule. Ça, je répondrais pas. Tu veux devenir maman? Ouais. Oui. Mm. Tu as combien d'enfants? Je sais pas. 3, c'est bien. 3. Vous êtes 3 dans ta famille? Ouais. Ah ben voilà. Non, 3, c'est bien. Faut que Oui, ça rentre c'est dans la vrai. voiture en fait. Bah oui, c'est vrai. Ça fait partie de tes rêves. Ouais. Tu sens que tu as la fibre? Mm. C'est un sujet qui te travaille? Tu y penses souvent? Oui. C'est dur de penser à l'avenir. Ça fait peur? Moi, j'ai toujours dit que le plus dur, il restait à venir. J'ai rien vécu là. Mm. J'ai absolument Bah oui, t'as rien que 20 vécu. ans. Hein. Ouais. Mais les plus grosses épreuves, elles sont à venir. Toujours, et je le dis tout le temps à tout le monde. Là, c'est rien, c'est le début. Ce que j'ai fait, parce que tout le monde me dit, mais c'est bon, regarde tout ce que tu fais aujourd'hui. Mais j'ai rien fait là. C'est que le début. T'as peur de l'avenir? Franchement, ouais. T'as peur de quoi? Encore une fois, hein, le rôle de maman, c'est très dur. J'ai un neveu, je vois que je peux pas le porter. J'ai envie de pleurer. J'ai jamais pleuré en interview. Pourquoi t'as envie de pleurer, ma belle? J'ai jamais pleuré en interview. Excuse-moi. Mais alors ça, je veux pas que tu t'excuses. Juste pas pouvoir le porter. Sentir du coup une distance, on va dire. J'ai peur de le ressentir avec mes enfants. Bon, mon neveu, c'est comme mon fils, c'est toute ma vie. Quand je vois que je peux pas le porter et tout ça, me déchire le cœur. C'est ça qui te fait le plus mal. Mm. Le reste, tu t'en fous. Ouais. Toi, tout ce que t'as appris à vivre. Ouais, c'est vraiment pour le rôle de maman, le rôle d'après, tout ce que j'ai à endosser, quoi. Ça fait très, très, très peur. Et t'arrives pas forcément à répondre à cette question. Tu sais pas ce qui va se Je suis passer. dans l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Mm. C'est pour ça que t'as peur, comme ça. Ouais. Et c'est normal d'avoir peur. Tu veux qu'il y ait une copine à toi qui vienne? Ou te donne un petit mouchoir? Elle veut bien. T'as pas un mouchoir? On va te donner un petit mouchoir. Ah, j'ai jamais pleuré en interview. Non, mais c'est normal. Je pense que toute personne qui est en train de nous regarder. C'est que je me sens très à l'aise avec toi. Tant mieux. Moi, c'est un compliment. Ça me fait Ouais. plaisir. Mais toute personne normalement constituée là qui nous regarde peut se mettre à ta place, hein, Sophia. Ouais. Et comprend, je pense. Vous nous le dites dans la barre de commentaires. À écrire avec les pieds. Il y a tout le monde qui pleure. Le mascara est cool, quoi. Merci. Hein. Merci beaucoup. Ok, donc ça fait partie des Ouais, points pour lesquels des tu as un peurs. gros point d'interrogation. Et Est-ce que je vais avoir la santé et tout? bah, tu verras. Tu verras comment ça se passe et tu apprendras sur le moment. Et puis tu affronteras, tu trouveras des solutions. Parce que moi, de ce que j'ai compris au travers de cette interview, c'est que quand il y a une problématique, Sophia, elle trouve une solution. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il faut te faire confiance. Tu t'es fait confiance jusqu'à présent et regarde, c'est nickel. Donc, tu solutionneras tout ça. J'en suis persuadé. J'espère. Sophia, je te remercie Je te remercie. pour toi. ta générosité, vraiment. Et merci pour cette marque de confiance. Ouais, Vraiment. c'est la première fois. Hein. Parce J'ai que fait ça- pratiquement toutes les interviews, j'ai jamais pleuré. Ça veut dire que tu es à l'aise. Exactement. Et ça, franchement, ça me touche. Donc, ton compte TikTok, c'est Sophia avec 2 A tiré du bas SMH.
Ton Ouais. compte Instagram, c'est Sophia avec 2A-SMH. Et Snap aussi. Ah Tout, non. en fait. Ah, moi, j'ai pas ça pour Snap. J'ai Soso. Ah non, j'ai changé, j'ai Ah, mis voilà. tout. J'ai tout mis pareil. Ah, t'as changé. Ouais. Alors, bah, c'est toujours Sophia avec 2A-SMH. Sophia, merci infiniment. Merci à Merci toi. à vous aussi à la maison. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux pour découvrir des confidences, j'espère, parce que vous savez que c'est que ça que j'adore, en toute intimité. Bye bye. C'était pas français comment j'ai parlé. Hein. Vous Si. savez que c'est que ça que j'adore. Ok, super. Allez, à bientôt. Bye bye.